Salut tout le monde, alors je vous préviens d'emblée, cette vidéo, beaucoup de gens vont me dire mais Anne-Laure mais t'es totalement barge, nous on aurait fait n'importe quoi au lycée pour échapper à ça, et toi tu t'abonnes à ce genre de choses. Et ouais, parce que je suis pas comme tout le monde, je suis peut-être un peu bizarre, un petit peu cinglée dans ma tête, mais c'est pas grave. Donc ce que je voulais, là où je voulais en venir, quand vous étiez tous au lycée, que vous vous ennuyiez dans vos cours de philo, ben moi j'avais qu'une envie, c'était d'en avoir un de cours de philo, parce que j'étais en filière pro. Et la filière pro n'a pas eu la chance inouïe d'avoir des cours de philo. Donc ce que j'ai fait, je me suis abonnée à Philosophie Magazine. Je sais, ça peut vous paraître très chiant comme magazine, mais c'est pas du tout le cas, au contraire. Parce que là, vous avez un numéro par mois à peu près. Là cet été, je vais devoir me contenter d'un seul pour les 2 mois, c'est pas beaucoup. Et en fait, la philosophie est super bien expliquée. Il y a des exemples très concrets, les thèmes sont super intéressants. Genre là on a les nomades contre les sédentaires, c'est ceux qui en gros veulent bouger contre ceux qui veulent rester. D'un point de vue philosophique, d'un point de vue travail, d'un point de vue famille, etc. Donc celui-ci je l'ai trouvé très intéressant. Et là on a eu un numéro spécial où le thème, là par contre je me suis dit ils ont peut-être un peu fumé quand même. Qu'est-ce que la philosophie? Je l'ai pas encore fini parce qu'il est un peu plus conséquent que les autres. Mais très honnêtement, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Alors je sais que cette vidéo ne parle pas de livres, elle parle d'un magazine, mais c'est un magazine culturel, donc c'est pareil. Enfin pareil non, mais bon. Donc déjà je trouve que les éditos sont très bien construits, ils abordent le thème dans sa généralité avant de développer un petit peu vaguement ce que vous allez avoir à l'intérieur. Je trouve ça assez sympathique. Et après il y a une autre rubrique, si je la retrouve, que j'aime beaucoup, enfin il y en a même deux. Déjà c'est la réponse aux questions des enfants, parce que beaucoup d'enfants se posent des questions et la personne qui s'appelle Tommy. Alors je suis désolée, j'ai appelé Tommy parce que j'en ai marre d'écorcher les noms. En gros, il répond de façon philosophique à des questions assez simples. Par exemple, pourquoi certains humains ne partagent-ils pas leur argent? Ou pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une seule vie? Ce genre de choses. Donc je suis d'accord que là, ce sont des questions assez philosophiques, mais dans d'autres, vous voyez, c'est par exemple, pourquoi est-ce que ma mère fume, par exemple? Je sais que dans le dernier, il y a eu ça. Et l'autre rubrique que j'aime beaucoup, si je vous la retrouve... Alors voilà, vous avez celle-ci, que j'aime bien. En gros, en plusieurs graphiques, on vous explique un thème. Et en fait, les graphiques vont vous permettre de mieux comprendre le thème. Si par exemple vous l'avez étudié en cours que vous n'aviez rien compris, avec ces schémas, ça aide à comprendre. Alors après, je suis d'accord que c'est beaucoup de chiffres, que ça peut faire peur, mais c'est super bien expliqué. Après, vous avez quelques débats d'actualité, ce qu'ils appellent les résonances. Par exemple, sur Donald Trump, sur là c'est les attentats de la Belgique, sur la justice en Inde, voilà, plein de petites choses. Et la dernière rubrique que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. C'est sur toute une page, ils prennent un thème qui parfois n'a pas grand chose à voir avec le thème du magazine en général, enfin le thème du mois en tout cas. Et ils prennent plusieurs petites choses, par exemple ici c'était sur les messages. Et là par exemple, l'étendard de boîte mail, on le vérifie 37 fois par heure. Ici, je sais pas. Une réponse en anglais contient en moyenne 5 mots. J'ai plein de petites choses, vous avez également des citations. Et en fait, tout ça, ça fait réfléchir parce que mine de rien, on se dit, attendez, c'est vrai ça? Et en fait, j'ai compté effectivement ma boîte mail, je la check souvent. Donc ils n'ont pas complètement tort. Donc voilà, puis c'est super intéressant parce que voilà, c'est une autre ouverture sur le monde en fait. Ceux qui sont mis en philo, je peux tout à fait comprendre parce que c'est... Voilà, on peut se dire, waouh, punaise, ils sont morts et enterrés et voilà, limite on s'en fiche de ce qu'ils racontent. Mais ça peut aider à avoir une autre vision de la vie qui est pas franchement inintéressante. Bon là je l'ai pas sur moi. C'est le dernier par exemple, qu'est-ce que la liberté? Bah, là il donne plein de mots-clés pour ça. Et après vous avez d'autres sous-thèmes. Et là je crois qu'il y en a un. Vous avez un petit milieu de livre en fait, de fascicules plutôt. Et là en fait bah, c'est par exemple Machiavel et l'art de la guerre, donc c'est la présentation de l'auteur, c'est la présentation du sujet, c'est la présentation de plein de petites choses comme ça. Désolée je m'emballe mais j'adore ce magazine. Bref, donc ce magazine, à la base je l'ai acheté juste quand je faisais des allers-retours entre Paris et la Bretagne pour voir ma famille. Et dans le train ça m'occupait parce que bah, du coup je voyais pas le temps passer. Et depuis que je ne prends plus le train, et bah, je me suis abonnée parce que ça m'embêtait un peu d'aller à la gare à chaque fois. Donc voilà, c'est terminé pour Philo Magazine. J'espère vous avoir vraiment donné envie de le lire, parce que mine de rien, sans réaliser en un, vous allez voir, vous allez devenir accro. Je dis c'est pour rien, c'est...
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou début de matinée, à vous de voir. Bonne soirée, salut!